Salut à tous, c'est Sylvain de Trading Tips. Alors, il y a 3 mois, j'ai testé un expert advisor gratuit sur l'or, le fameux XAUUSD 5 minutes, donc le gold parité dollar 5 minutes qui est ici. Et il fait partie des meilleurs experts advisors gratuits en termes de vente, de téléchargement sur le marché MQL5. Et les résultats, en fait, ils étaient franchement encourageants. Profit factor 1,78, plus de 40 009 dollars de profit sur un an. Et vous avez été nombreux à demander en commentaire une phase 2 en Realtic, conditions broker réalistes. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que les résultats tiennent quand on passe en conditions réelles, TIC réelles, ou est-ce que tout s'effondre? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et comme d'habitude, mes outils et mes indicateurs MT5, mes produits, tout est en description. Je vais arriver juste en dessous et je précise d'entrée, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Un backtest, ça reste un backtest, ça ne prédit pas le futur, mais un bon backtest, ça permet de répondre à une question: est-ce que la logique de ce robot expert à 10 ans tient le choc quand on durcit les conditions? Alors, petit rappel hein, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo que je vous mets en description, en carte juste ici, en haut à droite, si je ne me trompe pas. Alors, XAUSD en 5 minutes, c'est un expert advisor gratuit disponible sur le marché MQL5, développé par Branislav, et le nom je ne dirai pas, c'est un peu compliqué. Il est conçu exclusivement pour l'or sur le time frame 5 minutes, et c'est vraiment une stratégie de retour à la moyenne, du mean réversion, 100% automatique, et petite particularité importante en fait, vous allez voir, c'est que les paramètres eh bien, sont volontairement verrouillés. On ne peut pas toucher, à part au lot d'entrée, au pourcentage de risque par trade. Et l'auteur, en tout cas, dit qu'il fait ça pour éviter que des gens copient la logique et la revendent ailleurs. Bon, c'est frustrant pour l'optimisation, mais ça veut dire aussi que le test qu'on fait est le même que celui de n'importe quel utilisateur, hein. Personne ne peut tricher sur les réglages. Alors, aujourd'hui, on va faire les choses assez proprement quand même. Je vais faire 2 tests sur la même période, les mêmes paramètres, et on va comparer. Le premier test, OHLC 1 minute, d'accord? Comme dans la première vidéo, c'est la mode rapide. C'est ce que j'avais fait il y a 3 mois, ça donne vraiment une première lecture. Et le deuxième test, on va le faire en Realtic, chatic basé sur les ticks réels. C'est le mode le plus précis du testeur de stratégie de MT5. Il utilise les vrais ticks enregistrés par le broker, d'accord? Les spreads variables, le slippage, c'est le test le plus proche de la réalité. Si les résultats sont cohérents entre les deux, ça veut dire que la logique de l'expert advisor est robuste. Si ça s'effondre en Realtic, ça veut dire que les résultats au HLC étaient déjà trompeurs. Alors voici ma configuration, hein. Donc on est sur l'XAUUSD, d'accord, time frame 5 minutes, période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, dépôt 10 000 euros, levier 500 et délai 70 millisecondes, paramètres par défaut, hein. 0 et 1 lot, pas d'optimisation forcément parce qu'on n'a pas vraiment le choix. La seule chose qui va changer hein, vraiment entre les deux tests, c'est la modélisation. Alors on va commencer par le test OHEC et là, la première bonne nouvelle, c'est la qualité historique qui est à 100. Donc en même temps, c'est pas trop compliqué avec de l'OHLC, mais voilà, bonne nouvelle, c'est à 100. C'est le maximum, barre verte, profit total net, on peut voir 51 987 dollars. Donc c'est vraiment légèrement au-dessus de ce que j'avais eu il y a 3 mois. Ce qui est normal dans le fond, parce qu'en fait, les données du broker ont pu être mises à jour. Le profit factor est à 1,78, exactement comme il y a 3 mois. Solide drawdown de fonds à 28,98, soit 6261 dollars. Ok. Donc on est vraiment juste en dessous des 29% qu'on avait avant. Le drawdown solde à 21,41%. Ok. Donc vraiment, c'est quelque chose intéressant. Nombre de trades, donc on était à 696, le win rate était à 57%, 0,4, 397 positions gagnantes et perdantes 299. Donc le gain moyen est à 299 dollars et la perte moyenne est à moins de 222 dollars. Donc le gain moyen est toujours au-dessus de la perte moyenne et ça c'est déjà un très bon signe. Et la plus grosse position gagnante est à 1654 dollars. Plus grosse perdante 310 dollars. Donc en fait les séries de gains consécutifs, 17 trades pour 4330 dollars et pertes consécutives maximum 12 trades pour moins de 2642 dollars. Donc ok, le test au HLC qu'on voit confirme exactement ce qu'on avait en phase 1. Maintenant, la vraie question, est-ce que ça va tenir en mode Realtic? Donc on va passer au même test, même période, même paramètres, mais on va mettre Real Tick, chaque tick basé sur Real Tick. Et voilà les résultats, maintenant que le test est fini. Alors,
pour ce qui est des profits total net, donc on est à 51 643. Alors donc en OHLC, on avait 51 987, donc une différence de 344 $. C'est strictement rien, hein. C'est quasi identique, hein. Le profit factor, il est à 1,77. En OHLC, on avait 1,78. Ça représente un centième de différence à peu près. Le drawdown relatif est à 29%. Donc voilà, et c'était un OHLC 28,98, donc c'est pareil, hein. Le nombre de trades 696, c'est exactement le même nombre de trades. Le win rate est à 57,04, c'est identique. Le gain moyen 299 $, pareil, hein. Perte moyenne 233 $. Ok, donc on est vraiment 223, pardon, et 1 $ de différence, hein. Bon, la plus grosse gagnante toujours 1650 $, identique. Plus grosse perdante moins 333, un peu plus élevé en OHLC, où on avait à peu près moins 310. Donc en fait, en réalité, la pire perte est un peu plus sévère, ce qui est logique avec les spreads et les variables, hein, du tick réel. Et en perte consécutive, 12 même, c'est comme OHLC, hein. Donc si on met les deux côte à côte, franchement, un profit net à 51 987 en OHLC et en Realtic 51 643, c'est quasi identique, hein. Profit factor 1,78 contre 1,77, ouais, c'est pareil, hein. Le drawdown 28,98, c'était 99 contre 29% pile tout rond là. Le win rate est pareil, 57% pour les deux. Le nombre de trades 696 pour les deux. Gain moyen 299. Donc en fait, c'est du quasi copier-coller. Et ça reste relativement rare, même très rare, hein. En général, quand on passe en expert advisor en mode OHLC en mode réaptique, eh bien les résultats vont se dégrader et c'est plutôt logique, hein. Et parfois même beaucoup, hein. Donc les experts advisors fragiles, ceux qui dépendent d'un spread fixe, d'une exécution parfaite, ça se voit immédiatement en réaltique. Donc là, les chiffres, en fait, ils ne bougent quasiment pas. On va faire un petit coup d'œil sur les graphiques du rapport. Profit, perte par heure. Les meilleurs résultats sont concentrés, hein, sur les sessions européennes et américaines, 13, 14, 15 heures, d'accord. C'est cohérent pour du gold, hein. Les profits pertes par jour, lundi et le mardi ressortent clairement. D'accord. Comme les meilleurs jours, les vendredis plus faibles, ça se tient. Le vendredi sur l'or, c'est souvent plus volatile avec les clôtures de position. Profit par mois, tous les mois sont positifs. On voit que mai, juin, juillet sont les plus gros contributeurs. Janvier, février sont plus faibles. Mais aucun mois en perte sur l'année, c'est plutôt un bon indicateur de régularité, hein. Bon alors, petit check par rapport à tout ça. Ce que j'aime bien en fait, c'est la cohérence entre OHLC et Realtic, et c'est vraiment excellent. C'est le signe d'un expert advisor dont la logique en fait ne dépend pas des conditions de test. Le profit factor est au-dessus de 1,75, c'est solide. Le gain moyen supérieur à la perte moyenne, donc ça c'est plutôt cool aussi. C'est un très bon point, hein. Les mois, eh bien, sont tous positifs, d'accord, sur 2025, sur ce test et backtest, je précise. C'est vrai que ce qui mérite quand même un petit peu d'attention, hein, le drawdown de 29%, c'est pas anodin par contre, hein. Si tu mets 10 000 sur cette IA, eh bien tu vas voir ton capital descendre à 7100 à un moment donné, hein, à peu près, hein. Donc il faut le savoir, hein. Il est 12 pertes d'affilée, il faut pouvoir vivre avec sans couper le robot au pire moment. Et surtout, on a testé une seule année, 2025, a été une année forte vraiment de tendance haussière sur l'or, hein. Donc une stratégie mine réversion peut très bien performer dans certaines conditions et souffrir sur d'autres. Donc si tu veux vraiment être smart, premièrement, refais le test sur par exemple 2022, 2023, 2024 pour voir si ça tient sur d'autres conditions. Deuxièmement, lance un forward test vraiment en démo pendant 4 à 8 semaines minimum. Et troisièmement, ne mets jamais en réel sans avoir fait ces deux étapes, c'est vraiment très très important. Moi je te donne les chiffres, je te montre comment les lire, mais la décision c'est vraiment la tienne et uniquement la tienne. Et si tu ne sais pas lire un rapport de backtest, eh bien, j'ai une checklist gratuite en PDF. Donc voilà, tu n'as plus qu'à regarder en lien dessous et qui t'explique exactement quoi vérifier avant de faire confiance à n'importe quel expert advisor. Alors, également, si tu traites sur l'or, que ce soit avec un expert advisor ou alors tu traites directement en manuel, là, j'ai créé le market structure order block dashboard. Il détecte automatiquement les order blocks, les break of structure, les fair value gap sur par exemple
gold, parité dollar directement sur ton graphique, eh bien ça te donnera un contexte visuel que ce genre d'expert advisor n'a clairement pas, hein. Donc c'est vraiment en description. Je le rappelle, hein, tout ce que je montre ici, encore une fois, c'est du contenu éducatif. Ce n'est pas de conseil, j'en ai jamais fait un investissement. Le trading comporte vraiment des risques élevés de perte en capital. Les performances passées, bien oui, je suis obligé de le rappeler, ne préjugent pas des résultats futurs. Ne tradez qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, hein. C'est vraiment très très important. Alors, si tu veux que je teste d'autres experts advisors en phase 2, dis-moi-le en commentaire lequel tu veux voir. Et si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi. Si ça vraiment ça peut me motiver à continuer ce genre de test. Tous mes outils, je le rappelle, sont en description. Allez, à bientôt sur Trading Tips. Allez, ciao ciao.